Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette cinquième partie, je crois, de l'analyse des lames du tarot Mysterium. N'hésitez pas à aller voir les premières vidéos pour si vous arrivez ici par hasard et que vous ne comprenez pas ce que vous regardez, ce serait dommage. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos, les premières vidéos que je mettrai en barre d'infos. Donc voilà, on va continuer dans les majeurs. Donc on a fait jusqu'à la lame 14 la dernière fois. Ici on reprend donc avec la lame 15 qui est le diable. J'avais sélectionné ces deux cartes. Le choix ne va pas être évident. Alors, j'avais en tout premier choisi celle-ci. Qui me fait évidemment penser à Alice au Pays des Merveilles, qui, je vous l'avoue, n'est pas spécialement un... Bon, je n'ai pas lu le roman, je devrais, parce que je pense que c'est très intéressant, mais c'est pas, en tout cas le dessin animé de Disney, c'est pas une œuvre qui me parle plus que ça. J'aime beaucoup le traitement du rêve, à travers l'art, mais c'est pas un traitement qui me parle beaucoup. Toujours est-il que, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette chenille qui fume ce qu'on suppose être ce parfum. Il y a la présence des champignons, donc tout ça rappelle l'ambiance de la drogue, donc nous renvoie très rapidement aux addictions, puisque c'est l'une des lectures de la carte du diable. Quels sont les mots-clés que nous propose Célia? Tentation, matériel, attachement, obsession. Oui, donc dans la notion de tentation et d'obsession, on a clairement cette notion de drogue, cette notion de ne pas savoir s'arrêter, cette notion de se faire du bien et du mal en même temps. Donc je pense que ça colle assez bien. Et en soi j'aime assez bien cette carte parce que y a les champignons, donc c'est quelque chose qui me parle, mais je suis pas complètement à l'aise avec cette carte. Et sinon il y avait celle-ci aussi, qui évidemment nous renvoie à la pomme d'Adam et Ève, puisque en plus d'avoir la pomme, on a cette petite chenille. Tiens, on a des chenilles dans les deux, c'est marrant. J'avais pas fait attention. Donc on a cette chenille qui monte vers la pomme et qui, de prime abord, pourrait faire penser à un serpent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. En plus, on a ce tentacule-là qui aussi fait penser à la forme d'un serpent. Donc moi, ça m'a directement renvoyé à Adam et Ève, avec cette notion de choix qui n'est pas toujours facile quand on parle justement d'addiction, de tentation, vu que c'est ce que représente aussi la pomme. Tentation dangereuse, hein, puisqu'on voit que c'est... Bon, déjà, elle est remplie de clous. Donc clairement, ça ne va pas faire du bien de croquer dedans. Et elle saigne une sorte de liquide noir. Donc c'est... Voilà, un peu un cadeau empoisonné. Je pense que je vais prendre quand même cette carte-ci, parce que je préfère la symbolique biblique à la symbolique d'Alice au Pays des Merveilles. Et avec les couleurs rouge et violet, comme ça rappelle aussi les enfers. Donc voilà, ça me parle plus personnellement, même si celle-là était très chouette aussi. Alors, l'arcane suivante, c'est l'arcane 16, la tour ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille. C'est une carte que j'ai un peu de mal à lire. Et, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas. En plus, moi, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai été fort influencée par les interprétations de Sébastien Michel, donc qui est tarologue professionnel et enseignant. Il relie la maison Dieu à cette notion, à une notion quand même beaucoup plus positive
j'espère que je déforme pas trop ses propos, le retour à la matière, que c'est quelque chose qui est, dans la vision médiévale, qui est voulu par Dieu, qui est l'ordre naturel des choses, et donc que c'est ce que toute personne doit traverser et souhaite finalement traverser pour s'élever. Donc il y accorde une notion vraiment beaucoup plus positive que ce qu'on voit d'habitude dans le rider. Et qu'est-ce que Célia nous dit? Une révélation, un écroulement, un choc, l'ego. Il y a quand même clairement une forte différence dans les énergies. Donc je vous avoue, je suis un peu paumée avec la notion de la tour et de la maison Dieu. Je ne sais pas si c'est parce que justement je la définis mal que j'ai trouvé plein de cartes, ou parce que c'est un visuel qui est fort représenté dans ce jeu. La carte vers laquelle je me tourne naturellement, c'est celle-ci. Elle me fait penser à plein de choses différentes. Premièrement, donc cette tour, on se rend compte que c'est pas vraiment une tour, hein. C'était une petite maison qui a été transformée au fil du temps, au fil des besoins, qui a été agrandie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, cette notion d'agrandir une maison, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup accumuler. On appelle ça la silogomanie, ou le hoarding en anglais. Les gens prennent ça souvent très à la légère, mais c'est pas évident à vivre au quotidien, et c'est un combat de tous les jours pour ne pas sombrer, parce que ça peut mener à des choses graves. Et voilà, c'est un trouble du comportement, un trouble mental, plus ou moins prononcé chez certaines personnes, mais c'est pas à prendre aussi légèrement que ce qu'on fait d'habitude. J'en ai des choses à raconter sur cette carte. Donc voilà, ça c'est une première chose qui me touche beaucoup. Et j'avais toujours dit que si j'avais pu agrandir ma première maison, je l'aurais fait. Parce qu'il faut savoir que mon mari et moi, on a eu une première maison avant d'habiter là où on habite maintenant depuis 2016. Et quitter notre maison, ça a été, pour moi, ça a été un réel deuil. Je m'attache énormément au lieu. Donc voilà, cette carte me renvoie premièrement à ce deuil. Puisque la maison Dieu, pour moi, il y a une notion de deuil, hein, de dire au revoir à ce qui était par le passé. À se détacher, à remettre en question ce qu'on connaissait, ce qui était. D'autre part, cette maison me fait penser également à la représentation de la maison des Weasley chez Harry Potter. Et la manière dont on parle de leur maison est tellement empreinte de chaleur et d'amour et d'affection. Il y a tellement de bonnes choses qui se dégagent de... Pourtant, c'est l'idée qu'entre guillemets, la maison ne ressemble un peu à rien, mais c'est dit avec tellement d'amour que, voilà, moi, c'est quelque chose qui me bouleverse, auquel je m'identifie beaucoup. Mais clairement, on voit que cette maison, elle n'est pas du tout stable, hein, elle est prête à s'effondrer. On a été trop loin dans les annexes, dans l'augmentation de la taille, de la forme. On a été beaucoup trop loin. Donc, on a sans doute fait preuve de prétention, d'ego surdimensionné, en pensant qu'on pouvait augmenter comme ça. Ce qui nous renvoie aussi à la position de l'être humain sur la planète. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il y a une armée de petites souris ou de rats qui arrivent dans cette maison. Ce qui est une notion aussi qui me touche beaucoup, parce que c'est l'idée, c'est bien d'avoir une grande maison, c'est bien de faire plein de choses, hein. On voit que la personne ici, elle est en train de jouer de la musique, elle vit sa meilleure vie, au lieu de s'occuper de sa maison et de voir qu'il y a des problèmes qui arrivent. Voilà, c'est quelque chose
c'est quelque chose qui me touche aussi parce que je suis la première concernée par cette potentielle négligence. Est-ce que c'est les souris qui vont faire que la maison va s'effondrer? Peut-être pas, mais en tout cas, elles vont rendre le tout ingérable. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit la maison Dieu la plus conventionnelle, mais moi, ça me parle beaucoup. Alors, j'avais trouvé cette carte aussi, qui est plus classique dans sa représentation. Hein. C'est une tour, donc forcément, c'est la tour. Ça ferait une bonne carte pour un Lenormand aussi. C'est une idée hein, de faire un Lenormand en plus, le Lenormand Mysterium en plus du tarot Mysterium. Cette tour, elle est bancale, hein, on voit qu'elle est plus du tout droite par rapport à l'escalier, donc elle va aussi s'effondrer. Donc ça peut entrer dans la même notion que tout part en couille. Mais voilà, elle est plus. Il y a moins de profondeur dans mon interprétation avec cette carte-ci qu'avec la précédente. Alors ici, il y a moins la notion de tour, même si on est comme en haut d'une falaise. Donc on a cette notion de grandeur, de hauteur, d'avoir été peut-être au bout de la chose, trop loin. On a cette notion d'orage qui frappe là où on en est. Donc ça, c'est un chouette lien avec la carte originale. On a ces horloges qui fondent, hein, un peu en référence au tableau de Dali, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Pourquoi je l'avais sélectionnée? Parce que cette horloge qui fond me fait penser à la perte de contrôle. Le fait que par cet orage, donc par une action extérieure, on perd le contrôle sur tout ce qu'on avait mis en place, sur la vie trop bien rangée qu'on a eu la prétention d'organiser. C'est de nouveau un peu plus éloigné, mais voilà, je trouvais ça intéressant aussi. Il y a cette carte-ci, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui. Je ne suis toujours pas sûre de ce qu'elle représente. Hein. Est-ce qu'on est en... Oui, je pense qu'on est en haut de la tour et on regarde en bas et on a le chemin avec les douves. Mais c'est en même temps les douves et le ciel. Donc, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'endroit et pas d'envers. Hein, parce qu'en soi, on pourrait la regarder comme ça. Bon, c'est un peu moins de sens vu que l'oiseau est à l'envers, mais... On pourrait aussi être à hauteur de la tour, mais en voyant le chemin. Enfin voilà, ça a du sens aussi de la prendre dans ce sens-là. Petit chat, qu'est-ce que tu fais? La compagnie de petits bébés. Ça représente une tour, mais j'ai moins cette notion d'ego qui s'effondre. Limite, j'aurais peut-être pu la mettre pour le pendu. Aussi bien que pour la tour. Alors, ce que j'aimais bien dans cette carte-ci, c'est plus imagé, mais il y a cette notion d'une grande construction très complexe, très difficile, qui a mis du temps, qui est potentiellement sur le point de s'effondrer, puisqu'on a ce petit rat ou cette petite souris qui arrive ici, et donc qui va probablement faire peur à l'éléphant, et donc... Ça va être une apocalypse. Je trouve que c'est une très bonne manière de représenter la tour. Moins directe, hein, c'est beaucoup plus imagé. Mais j'ai pas envie de la prendre parce que tout simplement, je cautionne pas du tout la présence des animaux dans les cirques. Si heureusement aujourd'hui c'est interdit pour le bien-être animal. Mais voilà, je n'ai pas envie d'avoir une carte qui me rappelle que ça a pu exister et qu'on puisse faire subir ce genre de choses à un éléphant. Enfin, sa place n'est pas... c'est pas le rôle d'un éléphant de faire ce genre de choses. Donc j'ai pas envie que ce soit présent dans mon tarot. Et j'ai aussi choisi cette
C'est plus imagé aussi, hein. Pour moi, on a cette notion d'apocalypse avec les couverts qui volent comme si on avait brutalement renversé la table ou qu'il y avait eu, je sais pas, un tremblement de terre, une explosion. Ou, voilà, on a des choses qui s'envolent de toutes parts. Dans cette carte, il y a la notion de renversement d'ego avec le fait que ce chapeau soit tombé au sol. Alors, est-ce qu'il est tombé pour, par hasard, tomber près de ce petit cafard, ou est-ce que c'est la notion que, par renversement, par remise en question, la personne qui le portait est devenue elle-même le cafard et donc son chapeau est devenu trop grand pour elle? J'en sais rien. Voilà, c'est les pistes que j'avais vues pour cette carte. Je ne sais pas si ça pourra vous parler ou vous intéresser. Mais en tout cas, ma tour, ce sera cette maison. Je vais m'arrêter ici avec un très beau soleil. Je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo. J'espère que ça aura pu vous intéresser, vous plaire comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous auriez fait un choix différent du mien, si vous voyez d'autres choses que je n'ai pas vues dans les cartes. N'hésitez pas à m'en faire part. Ou si vous avez fait le même travail que moi avec les cartes du Mysterium, à me dire quel choix vous avez fait vous. Ils sont peut-être très différents des miens. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.